La chronique, c'est bon pour la santé. C'est votre rendez-vous médical tous les matins sur Radio J, présenté toujours par Serge Rafal depuis tant d'années. Bonjour Serge. Bonjour Ilana, Eh oui, comme vous le trop voyez. d'années. Mais non, les auditeurs sont toujours au rendez-vous et ça, c'est un très bon signe. Alors Serge, vous allez nous parler ce matin d'un mécanisme naturel de défense, l'inflammation, qui, si elle se prolonge, est la porte ouverte par ailleurs à la plupart des maladies et pathologies chroniques qui peuvent ensuite nous atteindre. Et vous nous expliquez les moyens d'y remédier. Vous avez raison Ilana, l'inflammation existe sous deux formes aux conséquences diamétralement opposées. Aiguë, c'est comme vous l'avez dit, une réaction naturelle de défense de l'organisme à une agression variée. Allergie, brûlure, infection. Elle est rapide, peu spécifique, tout à fait salutaire. Elle se traduit par 4 symptômes: chaleur, rougeur, gonflement, douleur. Elle a pour but de diriger la réponse du système immunitaire vers la zone lésée afin d'évacuer ou neutraliser les toxines, permettre le soulagement, stimuler la réparation des tissus lésés et hâter ou favoriser la guérison. L'inflammation chronique, elle, installe par contre un état propice au déclenchement, à l'entretien ou au développement de maladies et de pathologies diverses. Digestives, maladies de Crohn, rectocolite, allergiques, l'asthme, cardiovasculaire, l'infarctus du myocarde, dermatologiques, l'acné et l'eczéma, infectieuses à répétition, métaboliques, le diabète et l'obésité, neurologiques ou neurodégénératives, maladies d'Alzheimer et de Parkinson, rhumatologiques, la polyarthrite, et même graves, cancer du côlon, maladies auto-immunes. Et bien entendu, l'inflammation aiguë demande juste à être soulagée, généralement par des médicaments ou des moyens physiques, le froid, l'immobilisation. L'inflammation chronique, dite de bas grade, plus sournoise mais dangereuse au long cours, doit absolument être supprimée, non pas par des anti-inflammatoires, mais par une meilleure hygiène de vie, principalement alimentaire. Il faut non seulement éviter d'allumer le feu, mais éteindre rapidement l'incendie. Alors, quelles sont les causes de cette inflammation chronique, Serge ? Précisément une mauvaise alimentation avec trop de sucre à index glycémique élevé, trop de graisses saturées ou de graisses trans, un rapport oméga 6 sur oméga 3 élevé. Des intolérances alimentaires, laitage, gluten, sulfite, des toxiques alimentaires, les édulcorants, les colorants artificiels, les conservateurs, ou environnementaux, les métaux lourds, les perturbateurs endocriniens, le développement de mauvaises bactéries intestinales ou dysbiose, la sédentarité, le tabagisme, le stress. Alors, vous avez évoqué le rapport oméga 6, oméga 3 qui doit être le plus bas possible. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler, il en a de nombreuses reprises. Plus il est élevé, plus l'inflammation risque d'être élevée et ses conséquences redoutables au long cours. Le moyen le plus efficace d'y arriver est de réduire les oméga 6 qu'on trouve principalement dans l'alimentation prête à l'emploi, les plats traiteurs, la street ou junk food, les surgelés, certaines huiles, arachides, maïs, soja, tout en augmentant les oméga 3 qui sont eux présents, mais pas exclusivement, dans les huiles, colza, lin, noix et les poissons gras, harengs, maquereaux, sardines, saumon, thon. Vous avez parlé des sucres à index glycémique élevé. Oui, ils participent évidemment à l'inflammation. On les trouve dans le sucre qu'on rajoute dans un thé ou un café, la confiture, les sirops, les sodas, la purée de pommes de terre, le miel. Vous trouverez facilement la liste complète sur Internet. Et surtout, l'activité physique aussi est anti-inflammatoire. À condition d'être régulière, soutenue, mais pas excessive. Elle libère en effet des substances anti-inflammatoires bénéfiques, les myokines. Et des plantes peuvent aussi réduire cette inflammation ? J'en citerai une, le curcuma longa, qui a actuellement les faveurs du public et des prescripteurs pour ses propriétés anti-inflammatoires, antioxydantes et hépatoprotectrices. C'est la curcumine qu'il contient qui lui confère ces propriétés. Il faut donc bien le choisir en regardant attentivement l'étiquette afin de vérifier sa concentration, toujours entre 60 et 95% dans le supplément alimentaire que vous allez acheter. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? Mais qui cause, Seigneur, votre inflammation, écrit Molière dans Le Dépit amoureux? Je me permets au sacrilège de rectifier un des plus grands auteurs français en remplaçant le qui par un qu'est-ce qui, dont vous avez à présent la réponse. Eh bien, merci beaucoup Serge Rafal, médecine et littérature. C'est tous les matins dans la chronique C'est bon pour la santé. On vous retrouvera demain sur Radio J.